Comme souvent quand on vient aux Antilles, on a le choix entre deux ambiances, une ambiance côté mer des Caraïbes et une autre ambiance bien différente côté océan Atlantique. On va essayer de vous proposer 3 spots et on finira avec une petite activité bonus quasi impossible de rater quand on vient en Martinique. Alors évidemment, ces 3 spots sont complètement subjectifs, il y a sûrement d'autres coins encore plus étonnants, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. On commence direct au nord de l'île, côté mer des Caraïbes, une des côtes les plus sauvages de l'île et qui se distingue par un relief plus marqué, mais surtout avec une végétation bien plus abondante. Franchement, vu de drone, on pourrait presque penser à Isla Sorna. Pour ceux qui ont la ref. Et pour se sentir un peu plus seul au monde, si vous choisissez bien votre jour et votre heure, on esquive l'Anse-Couleuvre qui se trouve à proximité quasi immédiate de la route et on se fait une petite marche de 20 minutes jusqu'à l'Anse-Lévrier. Et c'est probablement l'une des plus belles du nord de l'île. Et la particularité de cette plage, comme toutes les plages du nord de l'île, c'est d'avoir du sable noir directement lié à l'activité volcanique de la montagne Pelée, ce qui crée une atmosphère très particulière. Et si vous voulez être encore plus tranquille, vous pouvez même pousser jusqu'à l'Anse à voile. Et qui dit plage moins fréquentée, dit plus de faune locale. Et donc avec un petit peu de patience, on peut observer quelques espèces comme le héron crabier, ou alors comme d'autres espèces endémiques un peu moins accueillantes, de prime abord en tout cas, les matoutous. On n'a pas eu la chance d'en voir, mais elles ressemblent à ça. Bien velues, avec des petites teintes bleutées, et qui plus est, inoffensives. Elles peuvent mesurer jusqu'à 20 cm, et elles se trouvent principalement dans les arbres. Alors si vous y passez, levez bien les yeux. Pour ce deuxième spot à ne pas rater, on traverse la moitié de l'île pour se retrouver du côté atlantique, vers la presqu'île de la Caravelle. Et plus précisément au sud de cette presqu'île, dans la baie du Robert, une baie de 90 hectares. Et cette baie regroupe une dizaine d'îlots paradisiaques, et comme cette zone a une faible profondeur d'eau, et que c'est relativement calme, et surtout qu'il n'y a quasiment pas de vagues, il est possible de s'y balader en kayak, en bateau, ou même en kitesurf, en toute tranquillité à l'abri de la barrière de corail. Bon, on a trouvé un compromis entre le côté ultra sportif du kitesurf et le côté ultra feignant du bateau à moteur, on a finalement opté pour l'option kayak. Alors évidemment, tous les îlots ne sont pas visitables, mais on va s'attarder sur l'un d'entre eux, c'est l'îlet Chancel. En kayak, faut compter une petite heure, et arrivé sur place, on peut avoir la chance d'observer quelques iguanes des petites Antilles, une espèce endémique et protégée, visible quasiment exclusivement sur cet îlet. Et c'est l'occasion aussi de les voir évoluer au sein d'un site archéologique, témoin d'un passé riche en activités sucrières. Vous pourrez voir aussi de plus près les fameux figuiers maudits, un arbre qui peut atteindre les 30 mètres de haut, très utile dans la médecine traditionnelle, et qui est à l'origine également de nombreuses croyances. Et pour finir, à 2 pas d'ici, une petite plage toute tranquille pour profiter des fonds blancs, la plage du Trapèze. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut y consacrer au moins une journée entière. Ne faites pas l'erreur comme nous, on a bien regretté de n'y avoir passé qu'une petite demi-journée. Alors pour ce dernier spot, on file tout au sud de l'île et on revient côté mer des Caraïbes. Une petite balade sympa qui dure moins de 2 heures, c'est au Mont de l'Archer et ça donne directement sur une petite île inhabitée. Alors on va mettre sur pause parce qu'on comprend juste rien à ce que je dis tellement je suis essoufflé, je vous épargne ma souffrance. Je disais donc que la vue donne directement sur une petite île inhabitée, le Rocher du Diamant, au sud-ouest de l'île. Par contre, il y a 450 mètres de dénivelé et ça monte comme ça, du début à la fin.
Et non, je peux vous assurer que j'exagère pas du tout. J'avais pas capté que c'était pas vraiment une rando, mais plus une sortie bien sportive. C'est plus vraiment un sentier, mais plutôt un enchaînement de grosses pierres à passer, un peu comme on peut. Par contre, une fois en haut, là, oui, c'est un panorama qui fait largement oublier cette difficulté. Et donc, comme je vous le disais, ça donne directement sur le rocher du diamant un îlot qui doit tout simplement son nom à sa forme. Mais on n'a pas que la vue sur ce rocher, on a surtout un panorama sur toute la côte sud de la Martinique. Bref, vous l'aurez compris, encore un spot qui dépote. Et pour la petite anecdote, le Morne-Larcher est en fait un ancien volcan qui culmine à 478 mètres, le deuxième plus haut sommet du sud de l'île, et dans le coin, il prend le surnom de la femme couchée. Alors on l'a pas vraiment vu au premier coup d'œil, ça saute vraiment pas aux yeux, mais en cherchant un peu, on comprend mieux ce surnom. D'ailleurs, apparemment, ça marche avec 3 positions différentes. Et parce qu'un périple en Martinique serait clairement incomplet sans une activité marine, en bonus de dernière minute, on part se faire une petite initiation à la plongée avec bouteille. Départ du Lamentin, à 2 pas de Fort-de-France, avec l'assaut Cresma, je vous mets le lien en description. Et direction un autre petit coin de paradis, l'Anse du Four. Et sur le trajet, la petite surprise qui va bien. Si c'est une activité qui vous branche, franchement, l'Anse du Four, c'est vraiment le coin de Martinique à privilégier. Il y en a pour tous les niveaux, dans des eaux très calmes et surtout très chaudes, souvent avec des températures supérieures à 27 degrés. C'est vraiment ici que vous verrez le meilleur panel de toute la faune et la flore sous-marine, et avec de très fortes probabilités, voire des tortues vertes. Alors je me répète, mais on vous recommande chaudement l'assaut Cresma, qui est initié à la plongée depuis plus de 50 ans. Ce sont de vrais amoureux des fonds marins. Bref, 60 km de long pour 30 km de diamètre, c'est vrai que ça paraît easy pour tout voir presque tout rapidement, mais un petit conseil de fin, une semaine sur place, c'est clairement pas assez, qu'on se le dise. Privilégiez au minimum 2 semaines sur place, ça serait franchement dommage de ne pas explorer au calme ce petit paradis terrestre. Dans la prochaine vidéo, on ira explorer d'autres petits coins de paradis, mais cette fois-ci dans une île voisine, la Guadeloupe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, un petit pouce bleu sous la vidéo éventuellement. Et je vous dis à très vite les road trippers. Ciao!